Tu t'appelles? Awa. Awa, merci Awa. La naissance, vendredi, travail, je connais ta vie. C'est bizarre quand même. En quoi est-ce que ta vie... Qu'est-ce que ta vie... Attends, c'est quoi? On va attendre qui passe. Cette personne qui ouvre le comprimé, l'avale. C'est good pour toi? Super. Qu'est-ce qu'elle a de plus bizarre, ta vie? Le plus bizarre dans ma vie? Bonne question. Premier truc qui te vient en tête. Qu'est-ce qui est bizarre dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus bizarre dans ta vie? Le plus bizarre dans ma vie, je pense qu'il m'arrive souvent des choses insolites. Je sais pas comment vous expliquer, mais pas comment. Ok. Voilà. Après, je suis quelqu'un de très, très spirituel. Et je crois que c'est peut-être un peu lié à ma vie spirituelle que je vis ces choses-là. Ok. Je peux pas vous dire exactement quoi, mais ouais. C'est quoi? C'est des rencontres bizarres? C'est des... Ouais. Exact, oui. Plein de rencontres. Enfin, je dirais pas des rencontres bizarres, ce sont des rencontres extraordinaires. En fait, c'est-à-dire, je rencontre des personnes que je rencontrais pas avant. Le type de personnes que je rencontre complètement changé, en fait. Est-ce que parce que moi j'ai changé de vie et que moi j'ai changé, c'est pour ça que j'attire ces genres de personnes? Je pense que oui. Parce que j'ai appris en fait qu'on attire ce qu'on est. Les énergies qu'on dégage, c'est ça qu'on attire. Et ouais, en ce moment, je fais des rencontres extraordinaires. Vraiment. Est-ce que ça voudrait dire que tu es devenue d'une certaine manière extraordinaire? Je dirais pas que je suis devenue, mais j'y travaille. Okay. Je travaille à être une personne, je dirais pas extraordinaire, mais à être la meilleure version de moi-même, de donner le meilleur de moi-même. Okay. Comment on arrive à donner le meilleur de soi-même? Déjà, il faut se connaître soi, il faut faire un travail sur soi, apprendre à se connaître, apprendre à identifier notre côté positif, nos points positifs et négatifs. Et je pense que c'est à partir de là qu'on pourra identifier la chose positive qu'on peut donner aux autres, en fait. C'est quand on se connaît. Pour moi, c'est lié à la connaissance de soi. Qu'est-ce que tu as de plus négatif en toi? Qu'est-ce que j'ai de plus négatif? Je sais que je suis un peu radicale dans mes décisions, dans ma face. Oui, je pense que je suis un peu radicale, en fait. C'est-à-dire, quand je décide une chose, c'est ça. C'est ça. Et c'est difficile de me faire changer d'avis. Et idem, quand c'est fini, c'est fini. Je donne rarement une seconde chance. Est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas. Mais oui, je pense que je suis assez radicale. J'avoue que c'est un côté des fois qui me dérange un petit peu quand même. Enfin, je sais pas. Je pense pas que ça soit vraiment. Enfin, après peut-être ça dépend des situations, mais moi je pense pas que ça soit vraiment quelque chose de positif en fait, d'être radicale. Voilà. Être radical. Quelle est la décision la plus radicale que tu as pu prendre dans ta vie? La décision la plus radicale, c'est de faire le ménage autour de moi. C'est-à-dire quand j'ai décidé d'évoluer, j'aime pas trop le mot changer, mais quand j'ai décidé d'évoluer dans ma vie, de faire un travail sur moi,
d'essayer d'être la meilleure version de moi-même, j'ai dû me séparer de certaines personnes. Et je pense que je l'ai fait de manière radicale. Ça veut dire que tu croyais pas qu'il pouvait changer? Bon, on peut toujours changer, en fait. On peut toujours évoluer. Mais quand on a la volonté, on peut toujours évoluer. Mais en fait, j'estimais que, avec ces personnes-là, ils m'apportaient pas quelque chose de positif. En fait, ils m'élevaient pas. Ils m'élevaient pas dans ce que je voulais. Donc, j'ai préféré me séparer. J'ai préféré séparer nos chemins. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui t'élève? C'est quelqu'un qui m'aide à m'élever, par exemple dans ma spiritualité, ou même dans la vie en général, qui m'apporte quelque chose de positif dans ma vie, qui me donne de bons conseils, qui pourrait être là quand j'ai besoin, et vice-versa. Comment ça se fait que certaines personnes nous trahissent? La trahison. Je sais, ils trahissent peut-être parce que ils n'ont plus, comment dire, peut-être parce qu'ils considèrent qu'on ne leur apporte plus rien, ou peut-être parce que je ne sais pas comment définir la trahison, mais je sais pas si, je pense pas que ça soit vraiment lié à la méchanceté, en fait, la trahison. Je pense qu'on peut trahir pour diverses raisons. La personne peut trahir peut-être parce qu'il estime que peut-être vous lui apportez rien, ou peut-être parce qu'il estime que il a eu ce qu'il voulait, et puis c'est, voilà, c'est fini. Il peut passer à autre chose. Après, est-ce que c'est de la méchanceté? Je sais pas. Ça existe, les gens méchants? La méchanceté, en fait, moi, les personnes méchantes, je leur en veux pas en ce sens que, pour moi, ils ont un mal-être. Ils sont victimes, en fait, de leur mal-être, et ils essaient d'extérioriser leur mal-être, et c'est pour ça qu'ils se comportent d'une certaine manière avec les personnes, les gens, en fait, en général. Pour moi, c'est juste leur mal-être qu'ils expriment, en fait. Voilà. Et toi, aujourd'hui? Moi, aujourd'hui... Est-ce que tu es bien? Ouais, je me sens bien. Je me sens bien. Je fais un travail sur moi. Et c'est pas encore fini, hein, parce que je pense que faire un travail sur soi, c'est pour toute une vie. Mais je me sens bien parce que j'ai la paix intérieure. Je suis sereine. Parce que j'ai confiance, j'ai la foi en l'avenir, j'ai la foi en Dieu, et j'ai totale confiance en Dieu. Donc je me sens bien aujourd'hui. Un gros merci à toi.